Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle revue My Little Box. Alors il faut savoir que ce mois-ci, j'avais décidé de ne pas faire de vidéo et de vous faire simplement un petit article rapide sur le blog. Et puis finalement, je le fais quand même parce que voilà, c'était une box qui s'est fait énormément attendre. Et dans cette box, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu interpellée. Donc voilà, finalement, vidéo quand même ce mois-ci. Alors, je vous présente donc la box du mois de mai qui est My Little Riviera Box. Voilà, donc sur le thème un petit peu du soleil, du beau temps, tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas. Voilà, ça m'a fait doucement rigoler puisque effectivement la box sur le thème du soleil est un petit peu comme le soleil lui-même. On l'attend énormément et cette box on l'a énormément attendue. Mais cela dit, je trouve le dessin très joli sur le thème du bleu, la petite marinière, tout ça, j'aime beaucoup. J'ai mis à l'intérieur, bon, il est à l'envers. L'autocollant Let's Go to the Seaside, toujours dans la thématique du bleu. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai trouvé que la box de ce mois-ci était vraiment très très bien assortie. Moi, je suis sensible à ce genre de détails. Donc notamment le petit ruban qui sert à maintenir ensemble tous les éléments qui constituent la box. Voilà, le petit ruban est écrit, enfin les mots sur le ruban sont écrits en bleu, donc voilà, tout est vraiment raccord, l'autocollant, le dessin sur le couvercle, etc. etc. Donc j'ai vraiment aimé. Alors, contrairement d'habitude, je vais pas vous la montrer parce que j'ai pas tout bien remis, j'ai déballé ça un peu n'importe comment, donc c'est tout en vrac. Alors, la carte de ce mois-ci n'est pas un dessin, c'est une photo de Brigitte Bardot. Quel a été le plus beau jour de votre vie? C'était une nuit. Voilà. J'ai pas bien vu le rapport avec le thème de la box, mais c'est pas tellement gênant. Le magazine My Little World, alors, mais ça va être très dur. Aujourd'hui, ça va être très dur. D'ailleurs, je suis en rébellion vestimentaire totale. Sweat à capuche, t-shirt manche longue, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, il fait tellement froid dans les appartements qu'on a même plus envie de faire l'effort de s'habiller avec des fringues sympas parce que de toute façon on se caille toute la journée. Donc voilà, gros sweat à capuche. Petite headband fluo quand même, histoire de mettre un petit peu de folie, un petit peu de soleil dans tout ça. Donc je vais le refaire en essayant de prononcer correctement, My Little World. Voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que en fait je l'ai feuilleté vraiment très rapidement, je l'ai pas encore lu. Juste le temps de m'apercevoir qu'il y avait quelques articles écrits par des blogueuses que je suis de temps en temps et que je lis, qui m'arrive de lire. Donc j'étais contente de voir ça. Maintenant, voilà, je vous en dis pas plus que je l'ai pas encore lu. Je continue avec les objets. Alors, dans la box de ce mois-ci, une petite étiquette pour mettre sur sa valise. Voilà, pour écrire son nom, son adresse, son numéro de téléphone au cas où on perd ses bagages. Donc ça m'a beaucoup plu parce que voilà, moi j'ai l'occasion de voyager assez régulièrement. Donc je trouve ce petit gadget super sympa, j'ai hâte de le mettre sur ma valise, même si quand on prend l'avion, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est typiquement le genre de truc qui va être soit volé, soit arraché lors de la mise en soute ou lors du transport des bagages. Donc voilà. Mais en fait, je suis capable de mettre ça sur ma valise et de l'enlever avant l'enregistrement et de la remettre à l'arrivée. Donc je suis contente. Oui, je suis folle des fois aussi. Deuxième cadeau, voilà. Rien que pour vos yeux, ce sont forcément, par déduction, des lunettes de soleil, probablement pour aller dans l'étui qu'on a eu le mois dernier. Alors sur le coup, j'étais super contente d'avoir des lunettes de soleil. Même si en vérité, en ce moment, cela ne nous sert pas du tout, parce qu'il n'y a pas de soleil.
Donc voilà, elles sont comme ça. L'indice de protection anti-UV au niveau des verres est plutôt pas mal si toutefois on nous dit la vérité. Il serait de catégorie 3, donc sur 4 c'est pas mal. Protection élevée des rayonnements solaires. Donc a priori ce ne sont pas des lunettes gadget mais véritablement des lunettes qui protègent du soleil. Voilà. Maintenant à bien les regarder, c'est pas forcément une forme qui me plaît, qui me va. Donc je suis un peu perplexe finalement. Je ne sais pas si je vais les porter. Ça fait assez, je trouve que ça fait assez rétro comme forme de monture. Donc voilà. Peut-être je les mettrai, peut-être je m'apercevrai que je suis complètement ridicule avec. On verra bien. Je passe maintenant aux produits de beauté et c'est un petit peu là le drame. Donc ce mois-ci, nous avons eu le traditionnel produit My Little Beauty qui, comme d'habitude, me ravit complètement. Alors, faut quand même que je montre parce que ça aussi j'étais super contente, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. On est quand même raccord avec le thème. C'est pas négligeable, je trouve ça super mignon. Oui, je m'amuse aussi pendant les vidéos. Trêve de blabla, c'est un lait pour le corps après soleil. Donc voilà, moi tous les ans c'est vrai que j'en achète un pendant les grandes vacances. Donc cette année je ne vais pas en acheter, je vais me servir de celui-là et ça tombe très bien. Toujours le packaging que j'adore chez My Little Beauty, c'est-à-dire que le revêtement du tube, voilà, il est doux et en même temps il est légèrement accrochant. J'adore toucher ces tubes-là. C'était exactement le même pour le gommage pour le corps et j'imagine pour la crème pour les mains, mais j'étais pas encore abonnée à ce moment-là. Donc voilà. Et puis bon voilà, le motif façon marinière super mignon. Jusque-là, moi je suis hyper contente des produits My Little Beauty. Donc j'ai eu le gommage pour le corps au miel. J'ai eu le crayon pour les yeux et le mascara et en fait je les adore tous. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé, j'attendrai cet été pour l'ouvrir. Mais voilà, à l'avance je suis ravie. Deuxième produit de beauté, et là j'avoue qu'en ouvrant le petit pochon, que je ne vous ai pas montré, bon il est classique, j'avoue que j'étais super contente parce que je me suis dit wow, un full size. Je suis gâtée. C'est vrai que le mois dernier, j'avais été super déçue d'avoir l'espèce de d'eau démaquillante bio que j'avais pas du tout aimé, sachant qu'en plus j'avais eu ça à la place de la terrible CC crème de chez Herborian que beaucoup de filles avaient eu et pas moi, donc j'étais super déçue. Donc là je me suis dit, ça se présente bien, j'ai un produit full size. Donc c'est un produit de chez Sol Janeiro, je ne prononce pas du tout comme il faut, et c'est là que j'ai commencé à devenir perplexe. C'est un spray rafraîchissant à l'eau de coco. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, a priori, j'ai été farfouiller un peu sur internet parce que vraiment, enfin, je n'ai trouvé aucune information là-dessus, ni même là-dessus pour vraiment comprendre à quoi ça servait. A priori, ce serait un spray rafraîchissant comme son nom l'indique, qui sert en fait on va dire, de lotion après soleil. Donc un petit peu comme ce truc là, mais version spray, version liquide, qui sert à apaiser la peau quand elle a pris le soleil, à garder cet effet de frais sur le corps, et sur internet ils disent qu'en plus c'est hydratant. Donc je suis un peu sceptique moi sur le caractère hydratant de la chose parce que tout bêtement en fait, étant donné que c'est complètement liquide à l'intérieur, je ne vois pas bien comment ça peut hydrater parce que moi j'ai l'impression de mettre, j'ai l'habitude de mettre des crèmes ou des laits pour véritablement être hydratée, donc là ça m'interroge un petit peu, mais voilà, pourquoi pas. Alors bon, je me suis quand même dit, a priori c'est pas un truc qui va me servir des masses. J'aurais aimé vraiment un produit genre que je peux essayer tout de suite, qui va me servir régulièrement si ce n'est tous les jours. Et là, bon, clairement, autant le lait après soleil, je suis sûre de m'en servir un peu. Et quand bien même je prendrais pas le soleil, il n'y aurait pas de soleil, je m'en servirais de lait hydratant. Autant l'eau rafraîchissante,
je suis vraiment pas sûre de m'en servir, donc j'étais un peu déçue, surtout que voilà, c'est une bonne contenance quand même, hein, c'est un 150 millilitres. Et alors j'ai essayé de me consoler en me disant, bon quand même, eau rafraîchissante, l'eau de coco, Sol Janeiro, ça doit quand même sentir super bon. Enfin, je m'attendais à un truc, voilà, un peu coco, vanille, limite, limite monoï. Je me suis dit, ce truc-là, il va sentir, mais du feu de Dieu, quoi. Et du coup, je l'ai testé sur ma main. Et oh, déception quant à l'odeur, ça ne sent rien. Ça ne sent rien, enfin, l'odeur est vraiment très très légère, limite perceptible. Et le peu que ça sent, bah, je trouve que ça sent pas bon. Donc voilà. Donc déception, surtout que du coup en allant farfouiller un petit peu sur YouTube et regarder les vidéos des box du mois de mai des autres filles, je me suis aperçue que d'autres avaient eu la version... alors c'est un gros tube jaune, je pense que ça doit être la version, alors soit lait hydratant, mais je crois pas, peut-être plus lait protecteur d'UV, qui m'aurait servi 1000 fois plus que ce truc-là. Et puis je me demande s'il y en a d'autres qui n'ont pas eu encore autre chose. Je me souviens plus, enfin bon bref... voilà, je suis pas hyper ravie de ce truc-là, je sens que ça va pas me servir, quand bien même je m'en servirais, ça sent pas bon, donc bref. Et le drame n'est pas fini, parce que en ouvrant ma box, j'ai découvert ce petit carton qui, je vais quand même le remontrer, est accordé à la boîte. Comme celui-ci qui était accordé aussi, le petit descriptif des produits. Et alors là, surprise, j'ai vraiment été super contente, puisqu'on me dit que je suis une abonnée chanceuse et que j'ai été tirée au sort pour recevoir un cadeau supplémentaire qui se trouve dans la box. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment trop de chance. Sur toutes les filles qui sont abonnées, moi-même, j'ai été tirée au sort pour avoir un cadeau supplémentaire. Mais c'est vraiment génial. Et puis bon, là, il y a l'autre côté de mon cerveau qui commence à me dire, oh, attention. Si ça se trouve, tout le monde a eu ce petit papier. Et effectivement, en allant regarder les vidéos des autres filles, tout le monde a eu ce petit papier. Donc en fait, voilà, My Little Box nous prend un petit peu pour des pigeonnes, ça a failli marcher. Et je vois pas l'intérêt de ça. Alors le papier est super mignon, hein, il n'y a pas de souci, en même temps, ça va pas nous servir. Quel est l'intérêt de nous faire croire qu'on a été super chanceuse parmi les autres, qu'on a eu un truc en plus et que tout le monde ne l'a pas eu, si en fait... si en fait tout simplement tout le monde l'a eu et que la box se compose de 3 produits, c'est de là plus le troisième. Donc voilà, je trouve ça un peu limite et surtout complètement inutile. Mais ce qui rattrape le tout, c'est que j'ai eu un super produit, puisque j'ai eu un produit que j'avais envie d'essayer depuis des mois maintenant, que je n'avais pas encore eu l'occasion que je ne trouve pas pour l'instant dans les magasins et peut-être sur Paris, mais éventuellement, mais voilà, et que du coup je n'ai pas encore commandé sur internet, mais il faisait partie de ma wishlist et vraiment je voulais l'essayer un jour. C'est le fameux baume Carmex pour les lèvres. Alors outre le fait que des baumes à lèvres, je dois en avoir au moins 1500 répartis et dans mon appartement et dans mon sac à main et dans mes poches et partout, et que j'adore ça et que je suis complètement dépendante aux baumes à lèvres, je suis super contente d'avoir eu celui-là, puisque donc comme je vous le dis, je voulais l'essayer, que c'est le fameux best-seller américain dont on nous bassine comme étant un super truc incontournable et que je ne connaissais pas encore. Et du coup, ça va m'éviter de l'acheter et je vais pouvoir le tester. Et d'ailleurs, je l'ai déjà testé et franchement, il est super bien. Euh, alors l'odeur, je trouve que c'est un mélange entre... c'est une odeur un peu mentholée et en même temps, on sent un arrière-goût de vanille un petit peu. La texture, elle est super bien, elle n'est pas collante du tout. Donc voilà, mon petit baume Carmex, je suis super contente de l'avoir eu, d'autant que j'ai l'impression que la majorité des filles ont eu un petit vernis Sephora. Sephora qui a changé complètement le packaging, la forme de ses flacons de vernis. Voilà, beaucoup de filles ont eu un vernis Sephora dans des teintes différentes. Certaines ont eu un espèce de petit échantillon de shampoing, je crois, le packaging vert, la Furteur, enfin un nom comme ça que j'ai déjà vu en parapharmacie.
Et donc franchement sur les trois, mais ouais, je suis super chanceuse d'avoir eu ce truc-là parce que c'est vraiment... j'aurais été dégoûtée de ne pas l'avoir. Et ma foi, c'est fini pour la box. Donc voilà, mes impressions sur cette box. Je suis contente dans l'ensemble. Je suis un peu déçue de ça. Je suis super déçue de ça. Et c'est dommage puisque c'était une grande contenance. Et je suis un petit peu sceptique sur ça. Je ne sais pas encore si j'aime ou si je me trouve ridicule avec. Mais voilà, sinon dans l'ensemble c'est une jolie box quand même. Voilà, voilà, mais écoutez, je vous souhaite, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais mettre cet article en ligne, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, je ne sais pas trop vers à ce moment-là. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.